Bonjour les yogis et bienvenue à cette courte vidéo sur la posture de triangle Utthita Trikonasana. Alors, si pendant votre pratique de yoga, vous prenez cette posture et vous faites pouf et vous y restez, je vais changer votre façon de voir la posture aujourd'hui. Pour que vous puissiez attirer le maximum des bienfaits et bien sûr travailler d'une façon assurée. Ok, donc on y va étape par étape. On va prendre un grand écart des jambes. Donc si vous tendez les bras sur les côtés, on veut que les bouts des doigts s'alignent avec les bords extérieurs des pieds, plus ou moins. Okay, donc c'est vraiment un grand écart là. Venez placer les mains sur les hanches. Puis levez le talon droit et ouvrez la jambe vers l'extérieur. Et puis reposez le talon par terre. Okay. Venez tourner les orteils, pas les orteils, le talon de la jambe arrière vers l'extérieur. Donc les orteils tournent vers l'intérieur. Okay. Le talon de pied avant s'aligne avec le milieu de pied arrière. Alors, jetons un coup d'œil au genou avant. S'il tend vers l'intérieur, c'est pas trop bien pour le genou. Okay. Donc dans ces cas-là, vous pouvez permettre le bassin de tourner un petit peu vers votre jambe droite. Okay. Pour que le genou s'aligne avec le deuxième orteil. Alors, à partir de là, les épaules font face à l'avant. On va donner un peu d'énergie aux jambes. Donc vous soulevez les rotules, les quadriceps et ça fait. Okay. On est bien actif dans le bas du corps là. Venez tendre les jambes, les bras vers les côtés, vers l'extérieur. Tirez les bouts des doigts vers les deux murs opposés. Prenez une longue inspiration et vous vous étirez loin vers la droite, comme si vous voulez toucher le mur avec les bouts des doigts. À l'expire, gardez cette longueur dans la taille et commencez à descendre. De venir placer le dos de la main contre les tibias. Okay. Donc ici, vous créez une belle ligne droite entre les deux mains. Et vous utilisez la main droite comme un levier. Donc si vous pressez la main contre la jambe, qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez plus d'ouverture dans le haut du corps. C'est ce qu'on veut ici. Alors, pressez le gros orteil du pied droit dans le sol, du pied avant, et le bord extérieur du pied gauche dans le sol. On va créer une base bien forte, bien large. Continuez à activer, à soulever les jambes. Et puis rouler la fesse droite sous la hanche droite, donc vers l'avant. Les fessiers s'engagent, les hanches se pressent en avant pour que le haut du corps s'aligne avec le bas du corps. Okay. Est-ce que vous sentez déjà une différence? J'espère que oui. Alors, on va sortir de la posture sur la prochaine inspire avec contrôle. Remontez. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Ramenez les deux pieds parallèles. Et on fera de l'autre côté pour s'équilibrer. Donc, soulevez le talon gauche. Ouvrez la jambe vers l'extérieur. Et venez tourner les orteils du pied droit légèrement vers l'intérieur. Okay, juste vérifiez votre écartement. Le talon de pied gauche s'aligne avec le milieu du pied droit. Et jetez un coup d'œil votre genou gauche. Si besoin, vous pouvez tourner le bassin vers votre jambe gauche pour que le genou s'aligne avec le deuxième orteil. Les épaules en face à l'avant. À partir de là, donnez de l'énergie aux jambes en soulevant les rotules, les quadriceps. Sur une inspiration, tendez les bras vers les côtés et commencez à vous étirer loin vers le côté. Poussez la hanche droite vers la droite. À l'expire, penchez-vous vers le bas. Venez placer le dos de la main contre la jambe où elle arrive, peu importe. Pressez le gros orteil du pied gauche dans le sol et le bord extérieur du pied droit. Continuez à engager vos jambes. Cette fois-ci, roulez la fesse gauche vers l'avant, sous la hanche gauche. Sentez la différence. Est-ce que vous sentez un bon étirement ici, dans le bas du dos du côté droit? Ok, donc, au niveau de la tête, soit vous regardez droit devant vous,
Ou si vous pouvez, si c'est ok pour la nuque, vous regardez vers votre main droite. Donc vraiment avoir un petit challenge de l'équilibre. Continuez à respirer. Roulez le flanc gauche vers l'avant, le flanc droit vers l'arrière pour ouvrir le corps encore plus. Et à la prochaine inspiration, remontez avec votre expirez, relâchez. Ok, je trouve que cette posture est très très sympa si vous avez le bas du dos un peu tendu, un peu raide, ça fait beaucoup de bien. Alors, si vous trouvez que vous galérez un petit peu avec cette posture, c'est pas top quand vous entrez dedans. Si vous avez un bloc de yoga, vous pouvez le poser devant le mollet, la jambe avant. Okay? Et dans ces cases-là, vous venez trouver le bloc à une hauteur qui vous convient, peu importe, avec votre main un peu plus de soutien là. Okay? Juste prenez soin que vous ne faites pas ça, que vous vous asseyez dans les portes. C'est vraiment l'énergie se dirige vers le haut tout le temps. Okay? Donc vous avez ça comme option. Si c'est possible que vous sentez que ça étire trop à l'arrière du genou, c'est pas très agréable, vous avez l'option de placer votre bloc de yoga en biais sous le mollet. Okay, donc là, ma jambe est un petit peu pliée, mais je peux quand même activer l'avant de la jambe. Okay, donc j'ai un peu de soutien supplémentaire avec le bloc. Et voilà. Alors, la prochaine fois que vous êtes en cours, vous prenez la posture de triangle. Ça, c'est fini. Vous savez quoi faire maintenant. Des pieds jusqu'en haut. Il y a plein de choses à faire, mais c'est pour vraiment être bien dans cette posture et d'avoir tous les bienfaits. Donc, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt. Bye bye.